filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps. Moi, j'ai pas mal de soleil cet après-midi, donc c'est plutôt très agréable. Aujourd'hui, je vous présente ce petit projet, mais avant de vous parler du projet, je voulais vous donner quelques petites infos que j'ai oubliées lors de mon dernier tuto. C'était pour vous présenter le lot à gagner pour le mois de janvier, donc j'avais pas refait de loterie depuis le mois de novembre. Donc, ce sont des étiquettes en vélin doré qui viennent juste de sortir, vous voyez, je vous en ouvre une, et vous avez plein de petits embellissements sur du vélin. Donc vous avez des feuillages, vous avez des encadrements, des étiquettes, enfin plein de jolies choses. Donc ce lot est à gagner pour toutes les personnes qui passeront commande de papier partagé, que je renouvelle encore pour 15 jours. J'avais dit que j'arrêterais au 10 janvier, mais je vais arrêter au 20 janvier les inscriptions. Pour toute personne qui passe commande sur ma boutique en ligne, qui me font confiance, c'est ma façon de les remercier par un tirage au sort. Autre petite information, les jours gagnants reviennent chez Stampin' Up, donc entre le 6 janvier et le 2 février. Donc pour celles qui ne connaissent pas, les jours gagnants, ce sont des coupons de 6 € que vous obtenez dès le palier de 60 € d'achat et ainsi de suite. 60 €, 6 € d'achat, 120 €, un autre bon de 6 € d'achat qui est valable pour toute commande sur le mois de février. Donc si jamais il y a certains produits qui vous intéressent et que vous voulez les avoir avec des petites réductions, eh bien le mois de janvier est très propice. Maintenant que j'ai fini mon blabla du jour, voici le projet. Donc ce projet, c'est une jolie boîte en fait en forme d'enveloppe, comme vous pouvez le voir, où j'ai mis des petits tamponnages donc de ces petits moutons pour donner un effet de relief. Donc là, j'ai collé une base avec mes petits moutons, mais vous pouvez tout aussi bien le faire sous forme de carte et qui se met parfaitement dans une enveloppe. Moi, je vais le faire en petite boîte pour pouvoir mettre une petite carte à l'intérieur, donc comme ceci, et où je peux insérer mon petit mot doux. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Pour ce projet, donc, nous allons utiliser la collection de papier. La collection de papier, que je reprenne le nom, fait avec amour. Donc c'est la collection spéciale Saint-Valentin de cette année. Vous avez du rouge, du rose, du flamant fougueux, du rouge. Enfin, on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin, mais pas que, on peut aussi faire des projets hors Saint-Valentin en utilisant quelques petites touches de ce papier. Et nous allons également utiliser une autre petite collection de papier que j'aime beaucoup, c'est Billets doux, où vous avez plein, donc c'est des 15 par 15, et où vous avez plein de petites étiquettes. Moi, c'était surtout les étiquettes qui m'intéressaient, c'était pas forcément le papier à motif. Vous voyez, là, j'ai utilisé, pour ce projet, j'ai utilisé l'étiquette sur l'arrière, et j'ai utilisé celle-ci. Donc pour cette version, je vais utiliser les mêmes, je vais juste changer de couleur de base. Nous allons également utiliser donc mon set fétiche, mon ami laineux, qui est un set de tampons où on peut faire de jolis petits moutons, on peut faire plein de petites scénettes avec, ainsi que la perforatrice. Et concernant donc les couleurs de l'encre, je vais utiliser la Memento et le coloris bavarois à la framboise. Donc concernant la base de notre boîte, cette fois-ci je vais utiliser le papier cartonné bain à bulles. Donc vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 21 cm par 9, de 3 morceaux qui mesurent 9 par 17 cm et d'un morceau qui mesure 18,2 par 6,2. Donc un morceau 18,2 par 6,2, 3 morceaux de 17 par 9 et un morceau de 21 par 9. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, le plan de coupe se trouve sur mon blog. Et pour le papier DSP, vous aurez besoin de 4 morceaux qui mesurent 14,8 par 8,8. Première étape, vous allez prendre votre morceau qui mesure 9 cm par 21 cm en papier uni. Et vous allez marquer un pli, donc dans le sens des 21 cm. Vous allez marquer un premier pli sur toute la hauteur à 3 cm, puis un second pli à 18 cm.
Ensuite, vous prenez vos trois morceaux, qui mesurent 17 cm par 9 cm et vous allez dans le sens pareil de la longueur, donc de 17 cm, vous allez marquer un pli à 1 cm, puis 16 cm. Vous faites la même chose sur votre second papier. Et pour le dernier. Donc, ensuite, vous prenez votre morceau. Donc ça va être la base de notre boîte qui mesure 18,2 par 6,2 et vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté. Donc, hop. Donc dans ce sens-là, en fait, ça fait 1,5 cm et ensuite 4,7. Et dans l'autre sens, ça fait 1,5 puis 16,7. Et nous aurons fini avec notre coupe-papier. Ensuite, vous allez vous munir d'une règle et puis d'un crayon papier ainsi que d'une gomme. Vous allez reprendre vos morceaux de papier. Donc déjà, le premier qui mesure 21 cm par 9. Là, nous avons marqué les plis à droite puis à gauche. Nous allons faire un repère pour faire notre forme d'enveloppe. De la marque de pli en haut à droite à la marque de pli en bas à gauche. Et vous allez tracer un trait. Et vous faites la même chose de l'autre côté, donc de la marque de pli en haut à gauche à en bas à droite. Voilà. Et vous obtenez 4 triangles. Et là, le but, ça va être de couper. En fait, nous allons enlever le triangle du haut. Donc voilà, vous coupez au niveau de votre marquage. Vous pouvez le faire au massicot si vous êtes très à l'aise ou au cutter. Ensuite, là, pareil, on va couper. Et vous obtenez ceci. Et vous faites la même chose pour vos 3 autres morceaux de papier. Une fois que vous avez fait tous vos petits découpages, moi j'ai tout gommé, voici ce que cela donne. Donc, vos 3 morceaux et le plus grand morceau. Et bien ensuite, la prochaine étape, c'est de faire à peu près la même chose sur le papier DSP où vous faites diagonale. De la pointe à gauche en bas à la pointe en haut à droite. Hop. Et vous faites la même chose. Et voici ce que vous obtenez. Et ensuite, eh bien, vous prenez votre ciseau, vous faites attention au sens de votre papier si vous en avez un. C'est bien le triangle du haut que l'on enlève. Donc vous prenez votre ciseau, votre cutter, votre massicot comme vous préférez. Et hop, voilà. Et vous obtenez votre morceau. Donc je vous montre
avec l'une des pochettes, peu importe. Vous vous mettez vraiment en bord à bord et vous collez. Avant, vous n'oubliez pas de gommer votre tracé. C'est mieux, ça fera plus joli. Et vous prenez votre colle. Et vous prenez votre base et vous vous positionnez donc, en laissant le petit liseré et les marques de pli de part et d'autre. Vous appuyez avec votre plioir dans un sens puis dans l'autre et vous allez obtenir, quand on marque le pli, votre forme d'enveloppe. Et vous obtenez ceci. Et vous faites la même chose avec les autres papiers où vous faites les diagonales du haut vers le bas à l'extrémité. Vous faites 2 diagonales. Sur chacun de vos rectangles, vous enlevez le triangle du haut et ensuite vous pouvez le coller sur votre base entre les 2 lignes de pli. Voici ce que cela donne une fois que nous avons fait toutes nos enveloppes. Au niveau des marques de pli, vous avez le papier DSP et en fait vous repliez les marques de pli par-dessus pour ces 3 morceaux. Et pour celui-ci, les marques de pli, on va le plier dans l'autre sens. Maintenant, le but, ça va être de coller nos différentes enveloppes. Donc pour cela, moi ce que je fais, j'ai testé plusieurs façons. La colle, ça avait tendance à baver. Donc j'ai opté pour la solution avec le découpe facile, l'adhésif. Donc vous mettez bien votre papier dans ce sens et vous mettez le double adhésif de ce côté-ci. Donc je vous montre. Vous faites ça pour le premier, pour le deuxième. Et pour le troisième. Vous pouvez le faire à la colle, si vous préférez la colle. Après, ça c'est comme vous le sentez. Alors, nous allons coller le premier. Donc, moi j'enlève le premier. Vous prenez votre enveloppe de sorte à ce qu'elle soit comme ceci. Et là, la languette où vous avez la colle, vous allez la coller contre la marque de pli. Donc vous positionnez bien avant, parce qu'après c'est trop tard. En général, il n'y a pas trop besoin d'appuyer parce que celui de Stampin' Up se découpe parfaitement. Vous prenez le second morceau. Vous le positionnez bien. Et vous faites la même chose, vous vous mettez au niveau de l'autre. En fait, vous les collez les uns après les autres. Voilà. Vous prenez le dernier. Vous enlevez l'adhésif encore. Et j'ai fait une bêtise, j'ai enlevé le mauvais côté. J'ai voulu aller trop vite. Bon, c'est pas grave. Hop. Et vous vous positionnez pareil contre. Voilà.
Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et là, comme vous êtes droit, vous n'avez plus grand-chose à faire. Hop, voilà. Vous repliez. Et voilà. Et là, vous avez votre enveloppe qui commence à se former. Et vous faites la même chose. Vous l'enlevez. Et hop, vous le repliez. Et vous positionnez au niveau de la languette. Et là, pareil. Et ça va s'encocher tout de suite. Et vous obtenez votre base de boîte à enveloppe. Voyez? Et maintenant, nous allons passer au couvercle. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le morceau de papier qui mesurait 18,2 par 6,2, pardon. Vous prenez votre ciseau, vous allez couper ici, au niveau des petits carrés. Vous faites une petite encoche pour éviter le surplus de papier. Vous faites la même chose sur le bas. Vous faites la petite encoche. Là, de ce côté également. Et enfin, en face. Et vous faites votre petite encoche. Et là, bah, pareil, vous marquez bien vos plis. Pareil dans ce sens. Pareil pour nos petits carrés. En fait, on fait une base de couvercle toute simple. Voilà. Et là, eh bien, vous allez mettre de la colle de part et d'autre. Vous repliez vos encoches. Voilà. Et vous allez, hop, vous attendez que la colle prenne bien. Voilà. Et là, de ce côté, même chose. Vous appuyez bien. Faites en sorte que la colle adhère. Si besoin, vous appuyez avec votre plioir. Voilà, vous avez la base de votre couvercle. Et normalement, hop, elle va se fixer, elle va se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc pour le moment, elle tient juste comme ça, mais on va passer à la décoration et les petits moutons, en fait, vont fixer notre couvercle. Là, maintenant, nous allons faire nos petites étiquettes. Alors, je pense que je vais fixer celle-ci ici. Vous la retournez et vous mettez de la colle au niveau des diagonales, donc vraiment dans les coins supérieurs. Tout dépend du motif. Et là, eh bien, vous le centrez. Pas trop non plus. Voilà. Et là, nous allons coller celle-ci. Hop. Et pareil, nous allons hop,
la coller. Voilà. Donc là, nous avons mis nos deux petites étiquettes. Et maintenant, nous allons faire nos petits moutons. Donc pour faire nos petits moutons, vous allez avoir besoin de la perforatrice, de votre encreur et la Memento, nos petits sujets. Donc déjà, en premier lieu, avec la Memento et des chutes de papier, nous allons faire 7 moutons. Donc voici ce que donnent tous nos petits moutons. Voilà. Donc j'ai juste ajouté une petite touche de couleur, vous voyez, en bavard de la framboise, que je trouve très sympa. Ensuite, vous reprenez votre petite boîte. Alors, première chose, on va fixer le bas. Donc vous prenez des mousses adhésives. Donc moi, je vais faire avec mes petits restes. Et vous allez prendre un mouton où vous allez mettre de la mousse sur le bas et sur le haut du corps, histoire que ça tienne bien. Et ce qui va se passer, on va mettre notre mouton, le bas, ici, et on va fixer sur le haut, sur notre autre base. Et de cette façon, eh bien, ça va fixer la base. Si vous voulez pas fixer la base, vous mettez pas de mousse au niveau du corps, vous en mettez un peu plus haut, pas sur le bas du corps en tout cas. Et là, hop. Et là, vous faites pareil de ce côté. Si j'enlève pas la pellicule, ça va pas aller. Hop, voilà. Et voilà. Et en fait, vous voyez, là, c'est fixé. Vous faites la même chose sur l'arrière. Donc là, pour cette version, par contre, j'ai pas mis de papier DSP hein, sur l'arrière. Sur celui-ci, j'en avais mis. Sur celui-ci, j'avais pas envie. Tout simplement. Parce que moi, je veux que ma base tienne bien. Je veux pas l'utiliser en carte. Hop. Voilà. Et la même chose pour celui-ci. Voilà. Et là, on fixe. Voilà. Et vous obtenez ceci. Voyez. Et maintenant, eh bien, le but, c'est que nous allons mettre en relief, comme nous avons fait ici. Donc moi, je vais en mettre ici. Donc vous mettez vraiment de la mousse que sur le bas de votre mouton. Voilà. Alors, je vais même le mettre hop, ici. Voilà. Et je vais en mettre un ici. Donc pareil, vous mettez vraiment sur le bas. Vous fixez hop, ici.
Et là, je vais faire la même chose en fait sur l'arrière pour que quand on regarde dans un sens ou dans l'autre, eh bien on ait nos petits moutons. Et là, eh bien on se positionne dans le sens inverse et hop, on les... Oula. Et on les fait se chevaucher pour qu'on s'obtienne ceci d'un côté et de l'autre. Et votre projet est terminé. Vous voyez, donc collection bain à bulles et collection flamant fougueux. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo, si vous avez des remarques particulières et si jamais certains produits vous intéressent, tous les produits sont disponibles sur ma boutique en ligne. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter par mail, par texto, par téléphone, bref, comme vous préférez. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être avant puisque j'ai encore plein d'idées. Et pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous montre le prochain projet. Ça sera une carte comme ceci. Donc, de Saint-Valentin, hein, bien sûr, qui bouge, qui est très interactive et que j'aime beaucoup. En tout cas, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.